Les musulmans du monde entier ont célébré hier le Maouloud, la naissance du prophète de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs autorités. Après le discours du président de la République à la nation pour l'année 2015, plusieurs responsables de partis politiques ont réagi. Ils saluent les actions du président de la République qui tient ses promesses dans la construction du pays. Toutefois, ils souhaitent peu d'action au niveau de la réconciliation nationale. Et puis dans cette édition, nous allons faire avec notre reporter Abou Sanogo le point de la sécurisation des fêtes de fin d'année par les forces de défense et de sécurité qui avaient lancé l'opération Mirador. Le magazine de ce dimanche a pour thème la réforme de la pharmacie de la santé publique. Pour en parler, nous allons recevoir le directeur général de cette structure, le professeur Yapi Ange Désiré. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1 et tout de suite pour l'entretien. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonne et heureuse année 2015. Bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Les musulmans du monde entier ont célébré hier le Maouloud, la naissance du prophète de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs autorités. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a été représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Témoin Douadé Lazer. Mosquée de la Riviera Golf, ils sont venus nombreux célébrer le Maouloud, la nuit de la naissance de Mohamed, le prophète de l'islam, et se rappeler de ses bienfaits en faveur de l'humanité. Moment de prière et d'enseignement sur la vie du prophète, mais aussi une occasion pour les guides spirituels musulmans d'inviter leur communauté à la tolérance, au pardon et à l'amour du prochain. Le conférencier du jour, Cheikh Moustapha Zonta, a exhorté la communauté musulmane à se mettre au travail pour lutter contre la pauvreté et se défaire de la mendicité, ce fléau qui mine la communauté. La pauvreté agit sur la famille. Les parents des familles pauvres poussent leurs enfants vers la rue. Ils deviennent des nuisibles pour la société. Ils récoltent ainsi la malédiction des dieux et des hommes. La pauvreté est très proche de la mécréance. Chères sœurs, chers frères, le modèle sociétal que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une véritable source à laquelle nous devons chaque fois nous abreuver. C'est encore plus vrai quand il s'agit de lutter efficacement contre la pauvreté. Des conseils et enseignements bien appréciés par les fidèles. Les générations futures ne s'adonnent pas à la facilité. Il faut faire des efforts, être une poche de moralité. J'ai retenu que la pauvreté est une épreuve divine. En fait, il n'y a que de richesse que si la pauvreté a été vécue. Et il nous a exhorté à l'émergence de valeurs, de travail, pour mériter le prix du travail. Donc je pense que c'est un moment important, un moment de ressourcement et d'enseignement pour nous. Le Maouloud, appelé encore le Gamou, correspond au 12 Rabi Al-Hawal 1436 du calendrier hégirien. Le fidèle musulman est donc appelé à adopter un comportement à l'image de son prophète pendant tout le mois du Maouloud. À Bouaké et à Toumoudi, lors de la célébration de cette fête, les musulmans et les populations ivoiriennes ont été invités à œuvrer pour une paix durable en Côte d'Ivoire, paix qui va contribuer au développement du pays. L'Union islamique Nourou Azoum du quartier Gambourou de Bouaké a célébré dans la prière le Maouloud. Le cheikh Zakaria Mohamed Koné a entretenu les fidèles musulmans sur la vie du prophète Mahomet. Le guide religieux a exhorté les musulmans à être des modèles en suivant le prophète qui a été, tout le long de sa vie, un homme de paix et d'équité. L'aumônerie régionale musulmane militaire de Bouaké a initié à la mosquée de la 3e région militaire une conférence sur la vie du prophète de l'islam. El Hadj Fani Draman, aumônier militaire, a recommandé la tolérance, la paix, la sagesse et la bonté à ses coreligionnaires, des vertus qui ont été cultivées par le prophète. Du quartier Aouniassou à Air France, en passant par Dar es Salaam et Koko, les messages des guides spirituels sont identiques. Les fidèles musulmans ont été invités à la dévotion à Allah
Ainsi, l'association Kawidoul islamique des 5 piliers de l'islam de Dar es Salaam, dont le guide spirituel est Moussa Diarra Awalawa, a encouragé les musulmans à adopter des attitudes à l'image du prophète. Quand l'imam Ouattara Ousmane exhorte ses coreligionnaires à ne servir qu'Allah, le miséricordieux. À la mosquée Issa Keïta à Koko, l'historique de la vie du prophète a été relaté et décortiqué pour édifier les fidèles musulmans par l'imam Issa Diaby. À la mosquée Toa, l'imam Diabaté Ahmed a fait des prières pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À Toumoudi, les fidèles musulmans ont commémoré dans le recueillement et la piété le Mawloud, qui est l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. À la grande mosquée de la ville, l'imam Diakité Mamadou a entretenu les fidèles sur la vie du prophète de l'islam. Un homme de paix, de patience et d'endurance, l'homme de Dieu a invité la communauté musulmane à adopter un comportement exemplaire à l'image de Mahomet pour une Côte d'Ivoire de paix et réconciliée avec elle-même. Nous vous le disions dans nos titres, après le discours du président de la République Alassane Ouattara à la nation pour l'année 2015, plusieurs responsables de partis politiques ont réagi. Ils saluent les actions du président de la République qui tient ses promesses dans la construction du pays qu'il veut émergent à l'horizon 2020. Ces responsables de partis politiques souhaitent toutefois que des efforts soient faits au niveau de la réconciliation nationale. Leurs propos ont été recueillis par Sidonie Davila. Dans son adresse à la nation, le président Ouattara s'est longuement appesanti sur son bilan. C'est un bilan extrêmement positif qui nous a été donné d'entendre et c'est aussi la manière d'ouvrir l'année électorale. Donc ce sont des propos normaux dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle, mais je tiens tout de même à observer que le mot candidat et le mot candidature n'ont jamais été prononcés. Nous avons entendu une longue énumération de réalisations. J'ai pu moi-même emprunter, comme beaucoup de mes compatriotes, le nouveau pont Henri-Conan Bédier et en ressentir de la fierté. Mais je garde en mémoire le fait que toutes ces belles réalisations n'ont qu'un faible impact social. Je me réjouis de l'annonce faite par le président de la République de la reprise du dialogue politique. Nous nous demandons pourquoi cela avait été interrompu. Il est important, il est essentiel que nous puissions nous retrouver pour tenter d'évacuer définitivement tout ce qui est encore problème entre nous. Je pense notamment à la libération de tous les détenus politiques, notamment ceux qui sont en prison sans être inculpés. Je pense également qu'il faut que tous les comptes bancaires puissent être dégelés afin que l'on puisse éviter tous ces drames familiaux que nous avons connus les uns et les autres. Mon parti, l'URD et moi-même continuerons à conjuguer nos efforts avec le gouvernement pour nous donner les moyens de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et justes. Nous avons un défi en tant qu'Africains à relever, c'est celui de démontrer qu'élection ne rime pas forcément avec conflagration. Au plan économique, le président a peint un tableau très reluisant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance d'environ 9%. Et nous avons accueilli en Côte d'Ivoire plus de 5000 entreprises dans tous les domaines qui se sont installées. Et il a abordé aussi les questions de grands travaux, de grands chantiers qui évidemment ont amélioré l'économie. Cependant, quand on descend sur le volet sociétal, ce tableau peint de l'économie devait se faire ressentir sur la population. C'est en ce point-là que nous allons dire qu'en tant que président du parti politique, parcourant toute la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes qu'il faut relever.
Aujourd'hui, le taux de chômage à environ 25%. Ça a été indiqué par le ministère en charge de cette question. Et donc, nous pensons que ce qui a été dépeint ne se perçoit pas dans la réalité, en ce sens que ce taux, nous estimons très élevé par rapport à la population. Comment faire pour arriver à une réconciliation totale avant qu'on aille faire des élections apaisées et des élections qui puissent donner à la Côte d'Ivoire une paix durable? C'est une très grande inquiétude pour nous en tant que chef de parti politique. Donc le président devrait, dans son discours, éclairer les populations par rapport à ce dossier de réconciliation. Le KPUDD est d'accord qu'il y a du positif dans ce qu'a dit le président de la République, mais nous disons le développement, c'est bien, mais la base, c'est l'unité. La réconciliation des Ivoiriens, si tout cela n'est pas réuni, il sera difficile pour les Ivoiriens d'apprécier à sa juste valeur tout ce positif du président de la République. Le président de la République a parlé d'élections apaisées. On ne peut pas aller aux élections sans financement. La constitution ivoirienne demande que les partis politiques soient financés. Nous sommes en période électorale. Le KPUDD voudrait demander au président de la République de se pencher en cette année 2015, en ce début d'année, sur le financement des partis politiques. Demain, lundi 5 janvier, l'actualité en Côte d'Ivoire sera marquée par la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a lieu au palais présidentiel de 9h à 14h30. Le député de Mans, sous-préfecture Sanguinet, poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation autour de la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, à la prochaine élection présidentielle. Après Danané, Mans et Diokwe, Siki Blaise a été à Zouaouen où il a invité les fils et filles de la région à l'union et à la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Abou Sanogo. Le député de Mans-Sanguiné poursuit sa campagne de mobilisation et de sensibilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour en 2015. Ainsi, après Mans, Danané et Biancouma, le député Siki Blaise a animé un meeting dans la cour de l'école primaire publique de Zouaounié. Devant une population sortie nombreuse, Siki Blaise a donné les raisons pour lesquelles il faut soutenir la candidature consensuelle autour du président Alassane Ouattara. Pour un tel homme, c'est une nouvelle chance que Dieu donne à la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour demander à Zouaouni de nous mettre ensemble pour que les élections du mois d'octobre 2015, nous puissions montrer au président Alassane Ouattara que ses enfants, quand je dis ses enfants, je veux parler du ministre Mabri, je veux parler de Blondel, ils se sont mis ensemble pour faire la campagne d'Alassane Ouattara. Alors, nous tous, on vote Alassane Ouattara. À sa suite, le président du comité d'organisation et le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Zouaounié ont tous plaidé pour une réconciliation et une cohésion totale entre les fils et filles de la région. Des bénédictions ont été faites à l'endroit du chef de l'État. Danses et chants de la région ont meublé cette cérémonie. Le troisième grand titre de cette édition pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité avaient lancé l'opération Mirador. 16 000 éléments, tout corps confondus, ont assuré la sécurité des zones sensibles, des lieux de culte et de rassemblement. La complémentarité des forces a permis aux populations de passer de belles fêtes de fin d'année à Boussanogo. Plus de 16 000 hommes et femmes issus de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été déployés pour préserver la sécurité des populations dans ce moment de joie avec le soutien des forces de l'ONUCI.
De façon pratique, le plan de sécurisation a consisté en un maillage territorial au plus près des populations avec une présence des forces à leur côté. Plusieurs actions ont été menées cette nuit, notamment des patrouilles en véhicule et à pied sur les grands axes routiers, une présence physique sur les lieux de culte, de distraction et les commerces, la gestion des foules pendant les manifestations, le bouclage des zones à risque et le renforcement de la sécurité sur les points sensibles. L'opération Mirador 2014, opération interarmée, a été caractérisée par la mixité des forces. L'on a noté la mise en avant de la police en tant que force principale. Situation relativement calme au groupement de sapeurs-pompiers militaires qui a enregistré moins de 50 interventions sur l'ensemble du territoire. Pour s'imprégner du bon fonctionnement du dispositif sécuritaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwasi et le directeur général de la police nationale se sont rendus sur le terrain et sur les sites névralgiques pour inviter les soldats à la vigilance. Lancée le 21 décembre dernier, l'opération Mirador pour la sécurisation des fêtes de fin d'année sur l'ensemble du territoire national prendra fin le 5 janvier prochain. La police nationale pour la nouvelle année vient de se voir dotée de moyens de mobilité en vue du renforcement de ses capacités opérationnelles. Et c'est un geste du Conseil national de sécurité. Nous allons rester avec Abou Sanogo. Ce sont au total 35 véhicules neufs de type 4x4 et 42 motos pour équiper la police criminelle. La préfecture de police d'Abidjan et les services de police de Cocody et Yopougon, deux communes criminogènes qui enregistrent la moitié des infractions commises sur toute l'étendue du territoire national. Un don du Conseil national de sécurité qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces services, à rétablir leur mobilité en vue de lutter contre la grande criminalité, le grand banditisme et l'insécurité dans le district d'Abidjan. Les véhicules doivent leur permettre d'intervenir dans un temps bref et de patrouiller dans tous les sous-quartiers de la circonscription. Faites en sorte que les populations de vos quartiers vivent la période des fêtes de fin d'année dans la sécurité et la quiétude. Le directeur général de la police nationale a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko pour cette dotation spéciale. La lutte contre la sécurité n'est pas une mince affaire. C'est un travail de choix. C'est un travail de réflexion. C'est un travail d'interpellation. C'est un travail où on ne dort pas. Nous pensons qu'en vous donnant autant de véhicules ces jours, vous mesurez l'ampleur de la charge. Avec ces équipements, les bénéficiaires entendent jouer pleinement leur partition dans la lutte contre l'insécurité, surtout en cette période de fêtes de fin d'année. La police criminelle prendra toute sa part, jouera toute sa part dans la réalisation de ce vœu légitime. Et nous sommes à la veille des fêtes de Noël. Nous jouerons également notre partition pour que la population puisse fêter en toute tranquillité, en toute sérénité. C'est une grosse épine qu'on vient de nous enlever des pieds. Parce que les fins d'année, comme vous le savez, ont toujours été très bouillantes pour nous. Ajouter à cela le manque de moyens, c'était un véritable casse-tête. Avec tout ce que nous venons d'avoir, je pense que Abidjan sera suffisamment sécurisé. Au sorti de la crise post-électorale, le parc auto de la police était quasiment vide. De 600 véhicules environ, la police s'était retrouvée avec 5 véhicules. 3 ans après, le parc auto de la police nationale compte 500 véhicules. À Bobo, quartier Sagbéhan, un voleur d'enfants a été pris par les habitants du quartier. Selon eux, il s'apprêtait à conduire cet enfant de 11 ans, Traoré Alassane, dans la forêt du Banco située à une cinquantaine de mètres de là où jouait le jeu de Traoré Alassane et ses amis. Son plan macabre et lugubre ayant échoué, il a été mis à sang par les habitants avant d'être relâché. Connu par Gassoro. Quartier Sagbéhan dans la commune d'Abobo. Ici habitent Alassane et Ousmane, âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils sont au cours moyen première année CM1. Ces deux enfants reviennent de loin.
En effet, jouant dans ce couloir en bordure de forêt, le petit Alassane a été enlevé par un inconnu, ce après l'avoir battu jusqu'à lui faire perdre connaissance. Destination, la forêt du Banco, située à environ 50 mètres de cette allée. Un jeune monsieur, il est venu nous attraper. Il dit, moi, il a me déshabiller, puis il a couché dans le poteau là. Il dit, il ne veut pas. Et puis il m'a attrapé, il dit, moi, il a venu en partie. Il partait à nous, et puis mes amis sont partis à payer les tantis. Alertés, les populations réussissent à venir au secours du jeune Alassane. L'individu n'ira pas loin, il sera très vite interpellé. Il a frappé petit là, il dit il va couper son kiki. Il a attrapé son bouche, il a crié. Arrivé quelques instants plus tard du marché, contre toute attente, la mère de la victime a souhaité la relaxe de l'individu. J'étais au marché, à mon arrivée, j'ai appris qu'ils ont attrapé mon enfant au bord de la forêt. Ils m'ont dit que qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse au monsieur. Il dit non, qu'ils n'ont qu'à le laisser, il va partir. Ils ont voulu l'envoyer au commissariat du 21e arrondissement. Comme l'enfant n'avait rien, ils n'ont rien fait, donc j'ai demandé à ce qu'on le lâche. Pour les habitants du quartier Saboué-Randabobo, les parents doivent être plus vigilants. On demande aux parents de veiller beaucoup sur les enfants, de mieux les protéger, et au gouvernement aussi, de renforcer la sécurité sur ce phénomène. Pour l'heure, Alassane et son ami Ousmane sont hors de danger. Ils promettent à ne plus jouer en bordure de forêt. Parlons maintenant de ce séminaire des acteurs de la filière palmier à huile dans la localité de Sassandra. Ces acteurs ont réfléchi sur l'avenir de cette culture. Thérèse Tapeyoboué. Dans le département de Sassandra, l'huilerie de la Bolo est la seule unité agro-industrielle de la région du Boclé. Elle traite par an plus de 150 000 tonnes de graines de palme produites sur 27 600 hectares de plantations réparties dans la région. Le partenariat entre les 3 600 planteurs de la région et l'ensemble agro-industriel de la Bolo permet la réalisation d'infrastructures socio-économiques, routes, forages, écoles, centres de santé. Ce dynamisme économique est menacé aujourd'hui par la fuite des productions vers d'autres destinations. Cette situation a amené les acteurs de la filière à initier un atelier pour se pencher sur la situation. Chaque année, il y a au moins entre 50 000 et 60 000 tonnes qui échappent au département de Sassandra, qui échappent aux coopératives et qui échappent à l'ensemble des producteurs. Nous disons que ce cadre doit nous permettre de réfléchir ensemble. Cet atelier a réuni plus de 250 participants. Il a permis de trouver des stratégies pour lutter contre la fuite des productions, de travailler à la fusion de toutes les coopératives en une seule coopérative et d'améliorer l'encadrement des producteurs. Le palmier à huile est la deuxième spéculation qui fait vivre économiquement la région du Boclé après le cacao. Ce dimanche 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile. L'État d'Israël apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la prévention contre le virus Ebola. Des médecins israéliens viennent de partager leur savoir-faire avec des médecins ivoiriens de l'Institut national de l'hygiène publique face à un cas éventuel d'infection à virus Ebola. Serge Gogomé. La Côte d'Ivoire est voisine à la Guinée et au Libéria, deux pays dont plus de 5000 habitants sont victimes du virus Ebola. Alors, l'État d'Israël, soucieux de la poursuite du développement entamé en Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, a dépêché une équipe de médecins auprès de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Ces médecins, durant leur séjour en Côte d'Ivoire, ont appris aux médecins ivoiriens les précautions à prendre pour traiter les cas d'infection afin d'épargner le plus grand nombre d'habitants. Le port d'équipements de protection des médecins et les techniques d'approche des personnes infectées sont entre autres les éléments de la formation. L'État d'Israël manifeste son engagement à lutter contre le virus Ebola. Cette formation est une contribution tout à fait naturelle en raison des bonnes relations et de la coopération qui existent déjà entre nos deux pays.
Outre la formation donnée par les médecins israéliens, l'État d'Israël, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert des équipements aux médecins de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que la fièvre à virus Ebola a dépassé le cap des 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, mais aucun cas n'a été détecté en Côte d'Ivoire. La MUDEVA, la mutuelle de développement d'Abié, c'est dans le département d'Azopé. Cette mutuelle veut œuvrer pour la réhabilitation des infrastructures de développement de cette localité. La suite avec Serge Colliard. Abié, village d'environ 20 000 âmes, situé à 65 km à l'est d'Abidjan, dans le département d'Azopé, manque cruellement d'infrastructures. Le seul centre de santé ne répond plus aux exigences sanitaires des populations. Il est dépassé et dépourvu d'équipement. Les travaux de réhabilitation de ce centre ont été lancés par le représentant du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. C'était à l'occasion de l'investiture du bureau de la MUDEVA, la mutuelle du développement d'Abié. Le président de la MUDEVA, Moné Okupolin, et son bureau entendent conduire avec succès les travaux de l'hôpital du village. La MUDEVA a indiqué son président mettra tout en œuvre pour favoriser le développement d'Abié. La priorité de la MUDEVA, la santé, l'éducation, l'adduction d'eau potable. Les villageois n'arrivent pas à écouler leurs produits des champs. Donc il nous faut reprofiler les pistes villageoises. Saraka Alou André a tenu à rassurer les populations villageoises et la MUDEVA. Le parrain, Albert Atoakus Mabri, se tient à la disposition du village d'Abié. Le chef du village, Nanan Anepo, pour sa part, se réjouit des ambitions de la MUDEVA pour Abié. Avec le soutien du président du conseil régional de la ME, la MUDEVA veut donner aux 20 000 villageois d'Abié les instruments du développement. Le magazine de ce dimanche a pour thème la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, devenue la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons le directeur général de cette structure, le professeur Yapi Ange Désiré. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ensemble ce reportage de Sita Soro et Abou Sanogo sur la réforme justement de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, devenue une nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Pour permettre aux populations vivant en Côte d'Ivoire d'avoir accès à des médicaments de qualité et à moindre coût sur toute l'étendue du territoire national et pour éviter le phénomène des médicaments de la rue et autres automédications, l'État ivoirien a procédé à la restructuration de l'ES-pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. L'ES-pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire passe ainsi du statut d'établissement public national à celui d'une association sans but lucratif dénommée Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire. Ces réformes visent à faire de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique un pôle d'excellence dans la gestion pharmaceutique à travers l'achat, le stockage et la distribution des médicaments. Une nouvelle direction a donc été mise sur pied pour garantir la continuité de l'approvisionnement en médicaments des établissements sanitaires publics dans un contexte de gratuité sélective des actes de soins. Dans sa mission, la nouvelle PSP bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires au développement dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, le renforcement des capacités de stockage par la construction de magasins préfabriqués dotés de technologies de pointe en matière de gestion de produits, la livraison des médicaments dans les différents centres hospitaliers, la formation et l'assistance technique. La nouvelle pharmacie de la santé publique a été créée le 4 octobre 2013. Elle a commencé ses activités le 2 décembre de la même année. Professeur Yapi, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Quel était l'état des lieux quand vous preniez la direction de la pharmacie de la santé publique, devenue la nouvelle pharmacie de la santé publique, et quel est l'état des lieux actuellement? Merci de nous recevoir, M. Assa. Avant la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire en nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, on peut donner 3 éléments qui caractérisent bien cet état des lieux. Il y avait environ 70% de rupture de stock sur les produits vitaux. Il y avait des délais de livraison qui accusaient des retards en moyenne de 21 jours.
Et cette institution croulait sur une dette d'environ 14 milliards de francs. En gros, il s'agissait d'une structure qui était en faillite. Vous avez dit 14 milliards de francs CFA. Absolument. L'état des lieux actuellement, avant de débattre de ces 14 milliards. L'état des lieux. L'état des lieux, c'est d'abord une disponibilité qui s'est accrue. Aujourd'hui, 100% des produits vitaux sont disponibles. Les autres médicaments essentiels sont disponibles autour de 70%. C'est des délais de livraison qui sont respectés maintenant à 98%. C'est une dette qui est réduite parce que le volet liquidation a bien fonctionné. Il s'agissait pour la première année de régler environ 10 milliards de francs. Et sur ces 10 milliards de francs, on note en décembre des règlements au-delà de 7 milliards de francs. Donc la liquidation a bien fonctionné. Notre réponse aux requêtes de nos clients également. Vous avez atteint vos objectifs déjà à mi-parcours, je veux dire, déjà oui, à par rapport à la liquidation. Par rapport à la liquidation, ça a très bien fonctionné. Et à mi-parcours, la réponse aussi, et c'est ça qui est l'essentiel de notre mission, répondre aux requêtes de nos clients. Cette réponse-là aussi a considérablement amélioré. Et c'est ça votre mission. Alors, professeur, dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention de produits vitaux. C'est quoi ces produits vitaux? Alors, les produits vitaux sont des produits qui sont déjà vitaux, ça veut dire nécessaires à préserver la vie. Il s'agit de produits qui sont nécessaires pour prendre en charge la majorité des affections qui peuvent survenir dans un établissement de soins. Des exemples concrets pour que la population puisse comprendre. C'est quoi, le paracétamol injectable. Par exemple. Vous avez un enfant qui fait de la fièvre, vous arrivez aux urgences. Il est nécessaire de pouvoir lui donner un soin qui permette de stabiliser et préserver sa vie. Le paracétamol injectable est un produit vital, donc qui maintenant est disponible en permanence au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Très bien, professeur. Comment vous fonctionnez au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique? Comment vous fonctionnez? Vu que le rôle de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, c'est d'acheter, de stocker, de distribuer des médicaments essentiels et des intrants pharmaceutiques donc de santé, la nouvelle pharmacie de la santé publique organise des appels d'offres qui, selon l'urgence, peuvent être des appels d'offres restreints ou des appels d'offres ouverts internationaux. Et donc achète sur cette base-là les médicaments et fonctionne avec ses clients sur la base d'un chronogramme. Donc tous nos clients savent sur la base d'un chronogramme qui est revu 2 fois par année quand est-ce qu'ils doivent déposer leurs commandes et à quel moment ils seront livrés. Et c'est pour cela que je parlais du niveau, du délai de dépôt, du délai de livraison qui est considérablement amélioré. Alors, qui sont vos clients et puis comment se fait le paiement de vos médicaments? Nos clients sont les établissements sanitaires publics, principalement. Nos clients sont aussi les pharmacies privées pour une catégorie spécifique de médicaments. Il s'agit des stupéfiants pour lesquels nous sommes seuls à avoir l'autorisation d'en faire la commande. Comment se fait le règlement? Vous avez notre chiffre d'affaires qui se répartit entre 2 sources. D'une part, tout ce qui est réglé directement, c'est-à-dire vous allez dans un hôpital, on vous fait une ordonnance et vous allez à la pharmacie et puis vous réglez ces médicaments. Ces ressources-là sont collectées et permettent d'assurer donc la pérennité du stock. Et puis vous avez tout ce qui est indirect, c'est-à-dire tout ce qui provient de la gratuité ciblée des soins ou bien des consommables. Vous arrivez à l'hôpital, on vous ausculte en portant des gants, on ne vous demande pas de payer. L'État se charge de régler en différé ces ressources-là. Ou bien l'État, après avoir donné un kit d'accouchement à une femme enceinte, l'État se charge également de régler en différé. Donc 2 sources, des ventes directes et puis des recouvrements indirects et en proportion environ 50%, 50%. Recouvrement direct et recouvrement indirect, surtout quand il s'agit de l'État, est-ce que le paiement se fait beaucoup plus facilement parce que vous avez des objectifs à atteindre? Absolument. Ça fait partie de vos missions justement. C'est un gros challenge d'installer un cycle d'exploitation qui permette de réduire le délai entre les délais fournisseurs
et les délais clients, donc principalement l'État, et ceci devrait permettre donc de réduire le besoin en fonds de roulement. Il y a des efforts considérables à faire au niveau du règlement différé, mais c'est un processus, donc les négociations sont en cours et ça s'améliore progressivement. Alors professeur, de plus en plus on parle de couverture de la maladie universelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fait enregistrer il y a de cela quelques jours. Alors comment est-ce que vous allez fonctionner avec cette couverture de la maladie universelle? Bien, la couverture maladie universelle, il faut le dire, cristallise tous les espoirs de la population de Côte d'Ivoire d'accéder à des soins de santé de qualité. Et dans ce cadre-là, le rôle de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire est de mettre à disposition les médicaments qui sont nécessaires. Donc ça passe par une quantification efficace et ça passe également par l'installation de mécanismes qui permettent de fournir ces médicaments-là dans des délais qui sont compatibles avec les objectifs de soins. Et donc nous sommes à la tâche et donc nous allons nous adapter à ce chronogramme. Des délais compatibles, des délais qu'il faut. Ce sont des défis, hein, pour ça, je veux des défis à relever avec la couverture maladie universelle, justement. Oui, ce sont Comment vous allez vous y prendre? C'est un défi à relever. Bon, nous avons déjà, comme je disais tantôt, un stock de médicaments qui s'est considérablement amélioré. Nous sommes en attente d'environ 20 milliards de médicaments pour l'année prochaine. Et je présume qu'avec les efforts de quantification qui seront faits, ça pourra permettre de jouer notre partition de façon prépondérante dans cette couverture maladie universelle. Il faut noter que quand on va à l'hôpital, c'est pour avoir des soins, les diagnostics, oui, mais la finalité, c'est le médicament. Donc, nous y accordons toute son importance. Alors, vous accordez toute l'importance à cela. Alors, professeur, parlant de la couverture maladie universelle, cette couverture va s'étendre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous allez fonctionner pour couvrir le territoire ivoirien? Est-ce que vous avez le personnel qu'il faut? Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour desservir Odiéné, Korogo, Bondoukou, Bouaké, Daoukro, ainsi de suite? Comment est-ce que vous allez vous y prendre une fois de plus? Bien, nous avons déjà le réseau. Il ne faut pas oublier que nous approvisionnons toute l'étendue du territoire. Nous avons le personnel aussi, le personnel de la PSP, qui a une longue expérience de ce type d'approvisionnement-là. Il y a des efforts à faire. Nous attendons de nouveaux moyens en termes d'outils de manutention. Nous attendons des moyens aussi en termes de véhicules. Et surtout, nous allons procéder à la déconcentration de nos activités avec pour 2015 l'installation de notre agence de Bouaké. Et les autres aussi suivront. Ça permettra de rapprocher les médicaments de la population. Après Bouaké, ce sera quelle autre localité? Après Bouaké, si on s'en tient à la densité des populations, au bassin de desserte, ce sera Mans. Et après Mans, ce sera à Bengourou. Donc à Bengourou pour couvrir jusqu'à Bouna. Mans pour couvrir jusqu'à Odiéné et Bouaké permettra de couvrir jusqu'à Korogo. La couverture maladie universelle est lancée, professeur, et vous entendez accompagner cette couverture maladie universelle. Absolument. Quel message pour rassurer les populations qui nous suivent actuellement? Il faut rassurer les populations en disant que la réforme de la pharmacie publique de Côte d'Ivoire est une réalité. Les médicaments sont beaucoup plus disponibles qu'auparavant. Et dans cette marche-là, la pharmacie de la santé publique entend véritablement jouer son rôle. Professeur, ce sera votre mot de la fin. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer cette édition et parler de l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire qui organise des journées de consultation gratuites au profit des populations d'Abobo. Objectif, permettre aux personnes en difficulté de pouvoir se soigner gratuitement. Et c'est un reportage de Patricia Omo Etia. Démarche lente et difficile. Kamagaté Mamadou, 72 ans, se fait aider par son fils. Sans hésitation, il se dirige vers l'équipe médicale. Il vient en consultation à l'occasion de la journée gratuite des consultations médicales. Pour mon mal, j'ai de la peine à marcher.
Organisée par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le district sanitaire d'Abobo, cette journée enregistre la participation de plusieurs spécialistes en santé publique et permet de diagnostiquer plusieurs pathologies. Ce sont des signes d'un syndrome cardiaque. C'est-à-dire, quand tu dis tu marches, tu prends les escaliers. Tu prends les escaliers ou bien tu prends la côte, tu respires difficilement. Les organisateurs se félicitent des résultats de cette journée et de son importance pour les populations. Nous avons vraiment constaté beaucoup de cas beaucoup tristes, vraiment qui nous obligent à demander à l'ensemble de la communauté musulmane vraiment à se donner la main, contribuer de sorte que nous allons vers nos parents. Je suis très content, je veux que ça n'a qu'à continuer. Initiées par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, les consultations médicales gratuites se poursuivent. Elles ont débuté le 20 décembre dernier dans la commune d'Adjamé. Professeur Yapi, quel est votre avis sur cette action menée par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire? C'est une très belle initiative et la nouvelle PSP accompagne régulièrement ce genre d'action sociale. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une association sans but lucratif à finalité sociale. Et si vous le permettez, je voudrais profiter de cette opportunité pour rapidement remercier les membres du conseil d'administration et de notre comité de supervision pour leur implication et remercier également notre ministre de tutelle, la ministre de la Santé, pour le leadership qu'elle a manifesté au moment de tout le processus qui a conduit à la réforme de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Bonne continuation, professeur Yapi, que nous recevions dans le magazine de ce dimanche. Pour rappel, sachez que les musulmans du monde entier ont célébré hier le Maouloud, la naissance du prophète de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golfe en présence de plusieurs autorités. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Toujours dans le domaine religieux, mais cette fois avec la communauté chrétienne, une conférence débat a été organisée autour du thème à la découverte du besoin ultime de tout homme. Cette conférence, prononcée par le pasteur principal Don Célestin de la mission d'Isseva, discipline pour Christ par l'évangile authentique, a pour objectif la formation des personnes capables d'être des vecteurs de valeurs de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Et puis demain, lundi 5 janvier, ce sera la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie a lieu au palais présidentiel de 9h à 14h30. Professeur, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction de RTI 1. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.